Hey, salut les baroudeurs. Une petite vidéo sur comment bien trouver son point de bivouac et dormir la tête tranquille. Donc je viens de faire mon eau là au cimetière qui est juste derrière moi. À ce stade-là, je vais, comme je suis à côté, je vais bivouaquer dans la forêt qui se trouve derrière. Donc là je suis à proximité d'un village. Déjà à ce stade-là, quand je m'approche de mon point de bivouac, que je vais rentrer dans la forêt, comme ça un tout petit bois, c'est pas un grand truc. Je check, bon, c'est pas, je m'arrête pas nécessairement pour le faire de façon explicite, mais du moins en marchant, etc. Enfin, j'ai une espèce de vigilance à vérifier si j'ai pas été vu. C'est-à-dire que s'il y a des chasseurs qui zonent dans le coin, s'il y a une bande de jeunes à moto, s'il y a un agriculteur, c'est pas problématique en soi. C'est pas eux, vous n'allez pas avoir nécessairement des problèmes. C'est pas la question, c'est que vous avez plus de chances d'être dérangé. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui vous voit passer de loin en bordure de son champ, même si vous avez un sac à dos, il va tout de même se demander ce que vous faites dans le coin. Et possiblement, il va venir faire un tour avec sa bagnole ou sa moto le soir, voir qui est-ce qui traîne dans le coin et voir que tout va bien, que personne va, je sais pas, faire un truc assez bête ou traîner dans ses champs ou je sais pas. Il n'y a pas forcément de raison véritablement valable, mais les agriculteurs en général sont très méfiants dans les campagnes. Et donc s'ils voient passer quelqu'un au milieu des champs comme ça le soir, même la journée, hein, mais encore plus le soir, ils vont faire un tour très souvent pour vérifier et s'assurer qu'il n'y a pas de soucis. Donc déjà, si vous voulez éviter de rencontrer des agriculteurs sur votre point de bivouac une fois que vous venez de vous installer, etc. Et être tranquille par rapport à ça. Juste vous regardez que vous êtes pas vu, il ne s'agit pas d'être parano, hein, mais bon, juste comme ça en marchant, après si vous êtes vu, vous êtes vu, hein, c'est pas un souci. Mais au moins ça vous donne déjà une certaine tranquillité par rapport à ça. Ensuite, du coup là je vous la fais en version pratique, hein, c'est-à-dire que je vais pas tout, j'ai rien préparé du tout, je vais pas tout vous détailler. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a devant moi et puis vous montrer un peu, vous expliquer un peu mes ressentis, etc. Et puis comment je choisis mon point de bivouac. Voilà, donc là vous avez la même vue que moi. Je vous fais un petit tour d'horizon rapide. Là on a un petit bois à gauche et à droite. Donc là ça c'est un bois qui est parfait, hein. C'est vraiment une situation idéale si vous regardez les arbres, etc. Là c'est du chêne, mais on n'a pas des très gros chênes de gros diamètre. Vous avez des branches de 200 kg qui risquent de vous tomber dessus. Comme celui-ci un peu là qui commence à. Celui-ci là vous voyez. Là il y a quelques grosses branches mortes. Donc ça faut pas se mettre là-dessous. Par contre tous les autres là c'est vraiment. Il n'y a aucun souci quoi. Même s'il y a quelques branches mortes, vous secouez l'arbre, vous lancez un bâton dans les branches, ou voilà, il y a toujours moyen d'arranger un peu l'histoire. Le sous-bois au sol est dégagé, hein, il n'y a quasiment pas, il y a pas de ronces, etc. C'est de la feuille, etc. Donc là, c'est vraiment un coin qui est bonnard. Alors à ce stade-là, là, je suis rentré, là ça fait même pas 100 mètres, donc je vais rentrer encore un peu plus dans le bois. J'évite de rester en fait à proximité du point d'entrée de la forêt, c'est-à-dire là où il y a le plus gros risque de passage. Que ce soit des promeneurs, etc. Ça arrive, hein. Parfois vous avez des gens qui sortent à 22h le soir après le repas pour aller promener leurs chiens ou prendre l'air, etc. Une fois j'ai rencontré un agriculteur à 23h, un peu plus de 23h, je m'étais posé carrément au bord du chemin parce que j'avais fait une très grosse journée et je n'avais un peu rien à faire. Et j'ai rencontré un agriculteur à 23h. C'était en fait un agriculteur qui était le frère d'un agriculteur du coin et puis qui n'arrivait pas à dormir, donc il est sorti faire sa promenade à 23h. Et moi j'étais dans mon sac de couchage, etc. Et bon, ça s'est très bien passé, hein, un mec super cool, on a discuté du coup pendant une demi-heure. Moi par terre dans mon sac de couchage au bord du chemin, et puis c'était une très belle rencontre, hein, comme quoi faut pas toujours... Moi je pars du principe, je me base d'abord avec la méfiance, mais ensuite il faut aussi voilà, c'est être ouvert aux rencontres, etc. Mais disons que les rencontres, quand on est vulnérable, dans un sac de couchage, dans une tente qu'on voit rien, etc., si on peut les éviter, c'est mieux. Après, si ça se produit, bah,
faire en sorte que ça se passe pour le mieux, et des fois ça se passe de façon superbe. Donc là voilà, je suis revenu sur la lisière. Là je viens de là, il y a la lisière en face de l'autre côté, ce petit coin ici là. Donc là je vais repiquer sur la gauche en fait. Je sais qu'il y a un ruisseau un petit peu plus loin, je dois croiser un ruisseau et puis le chemin va repartir légèrement sur la droite après. Donc là je vais m'avancer un peu puis je vais remonter sur la droite. En termes de positionnement déjà, c'est pour moi un positionnement où je sais que question promeneur etc. Je serai tranquille. En plus là il y a une super vue là avec un champ rempli de petites fleurs jaunes. On ne voit pas trop à la caméra à cause des contrastes qui sont pas super. Donc là ça redescend. Alors ça c'est un truc à prendre en compte quand on cherche un point de bivouac. C'est que quand ça redescend, donc vous arrivez dans un petit vallon, un petit alvègue, nécessairement ce sera, nécessairement forcément, quasi à coup sûr, ce sera beaucoup plus sombre et beaucoup plus humide. Donc faut aimer l'ambiance quoi. Faut aimer l'ambiance. On peut bivouaquer dans ces endroits-là, mais faut aimer l'ambiance. Personnellement, je suis pas toujours spécialement fan. Après, c'est aussi souvent des coins qui sont plus protégés du vent. Donc si c'est une journée très venteuse, ça peut être au contraire des coins à rechercher pour trouver un peu de repos, s'abriter un peu plus quoi. Mais donc vous voyez ce que je vous disais, la différence. Là, je vais rentrer un peu dans le bois. Là, si je vous montre par ici, ça ressort pas bien la caméra parce qu'elle corrige la luminosité. Il fait beaucoup plus sombre en réalité que ça. Là, il est 19h30, 20h, un truc comme ça. Et il fait vraiment beaucoup plus sombre qu'à la caméra. Mais si vous voyez ici, là, on voit un peu une démarcation. On a l'impression que c'est un chemin ou quelque chose. En réalité, c'est juste la luminosité dans le sous-bois qui change. Donc on a un peu une espèce de démarcation naturelle en termes de luminosité de ce petit vallon. Et vous voyez, quand je vous disais, pour éviter les gens, etc., comme quoi même, là je suis perdu, le bled d'à côté c'est 300 habitants, un truc comme ça. Là vous trouvez une cabane faite par des gamins quoi. Donc ça, un week-end, bien sûr à 22h, il y a peu de chances, ou 21h, il y a peu de chances que les gamins viennent faire une cabane. Mais c'est des éléments à prendre en compte, quoi. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent se promener ici, etc., quoi. Donc c'est potentiellement un endroit, si vous avez l'intention de faire grasse mat et de vous lever à 10h et que c'est un vendredi soir, donc vous allez vous réveiller le dimanche matin à 10h, le samedi matin à 10h, pardon, faut vous attendre à éventuellement rencontrer du monde. Là il y a un autre chemin, donc du coup je vais continuer. Mais là c'est vraiment un cas qui est vraiment bonnard quoi, parce que je trouve pas d'autres mots, excusez-moi, j'aime pas trop ce mot-là, bonnard, mais c'est-à-dire que le sous-bois est vraiment génial. En fait on peut se mettre partout, et ça c'est typique. Vous voyez ici, là on a une place de chevreuil, un petit rond de terre, les chevreuils enlèvent les feuilles, c'est une couchette de chevreuil. Ça c'est typique des sous-bois comme ça où il y a des feuilles, ils adorent ça. Là il y a même peut-être une ancienne, ou simplement là un animal qui a gratté. Donc ça c'est vraiment classique ouais, dans les sous-bois. Si vous arrivez dans une forêt, il y a un sous-bois complètement pourri avec des ronces, etc. Et vous cherchez le coin de la forêt qui sera propre comme ça avec des feuilles, à 80% vous allez trouver des couchettes de chevreuil. Moi c'est devenu une habitude, je pique la place des chevreuils systématiquement quoi. Donc là ensuite on arrive vraiment dans un talweg un peu plus prononcé, donc du coup je vais pas aller plus loin. Alors je vous ai pas dit, mais tout ça là en fait je marche en parallèle du chemin, je sors pas de ma destination, c'est-à-dire que je prends le temps de chercher un point de bivouac comme ça. En réalité là je continue d'avancer sur mon itinéraire, donc c'est pas une perte de temps, j'ai pas besoin de revenir en arrière pour retrouver mon chemin et repartir demain, c'est-à-dire que là c'est pas de la distance perdue. C'est pour ça que je me permets de prendre le temps comme ça. Si autrement, j'aurais été beaucoup moins exigeant, quoi. Donc là, je vais remonter. Vous voyez, encore une autre couchette de chevreuil. Il y en a vraiment c'est même pas une couchette, ça. Il y a des animaux qui ont gratté là. C'est peut-être pas des sangliers parce qu'il n'y a rien d'autre. C'est un peu profond, ouais. Je sais pas, j'ai un doute là, sur celle-là. Encore là, une couchette. On est au paradis des chevreuils là.
cette nuit ça va courir. Ça c'est des éléments, oui, j'ai oublié de vous dire, ça c'est des éléments à prendre en compte et surtout à checker aussi. Quand vous avancez dans les bois, vous vérifiez un peu les traces d'animaux. Si vous voyez des pistes et des couchettes, ça vous donne une indication un peu sur la faune et la flore, sur la flore, je crois que c'est, ouais, enfin sur les animaux quoi du coin. Donc vous savez à quoi vous attendre en termes de bruit pendant la nuit quoi. Vous savez si ça risque fort de gambader ou pas, etc. Donc là je vais mettre par là, je pense. On est pas mal. Il y a des chemins de partout, là je retombe sur un chemin. Je vais passer le Talweg finalement. Alors je rappelle, hein, si je fais tout ça là, c'est parce que en fait là, même à travers bois, je suis en train d'avancer sur mon itinéraire. Donc c'est pas de la distance perdue. À la limite, je peux passer une demi-heure, 1 heure à chercher mon point de bivouac comme ça. Pour moi, c'est bonnard. C'est-à-dire que demain matin, ça fera d'autant de distance de fête. C'est pas un truc où j'ai besoin de revenir en arrière. Si c'était hors parcours, je me serais posé là dans l'une des premières parties sur la droite ou la gauche. Le sous-bois était vraiment nickel. Alors truc aussi, là je suis un peu essoufflé parce que je me trimballe. Peut-être je vais switcher la caméra dans le sens. Je me trimballe les 6 litres de flotte. J'ai pris 6 litres de flotte au cimetière pour prendre ma douche, une véritable douche ce soir. Moi, je fais pas des toilettes. Chaque fois que je trouve un bon point d'eau qui est pas trop loin, je fais pas des demi-toilettes. Je me remplis une bassine bien 3 litres. Et puis avec un gobelet, je me mouille, je me savonne et puis je me rince avec le gobelet. Bon, bah le ruisseau est à sec. Donc j'ai bien fait de me charger en flotte. Donc ouais, je me fais vraiment une bonne douche. Et puis là, très probablement une soupe ce soir. Et puis le café demain matin et la flotte pour marcher ensuite demain jusqu'à mon prochain point d'eau. Donc finalement ça paraît énorme, mais ça va vite. Par contre, bon, je me fais plaisir. Hein. Si je cherchais à faire l'économie, on peut se laver avec 1 litre. Et une fois qu'on a un peu l'habitude, on arrive à se laver proprement avec 1 litre. Et puis si on fait pas de soupe et qu'on se passe de café, j'aurais vraiment pas besoin de transporter toute cette quantité. Hein. Là c'est un peu du luxe de marcheurs avertis et puis enfin de marcheurs endurcis. Et j'ai pas la distance, j'ai pas 10 bornes à faire, etc. C'est un poids qui est acceptable pour moi. Après à chacun de jauger selon ses capacités, etc. Là on a un sous-bois qui est super joli aussi. Là je vais pas aller trop loin. Il me faut 2 arbres. La question, est-ce que je dors en hamac ou au sol ? Je pense que je vais la faire au sol cette nuit. Donc là je repère les gros chênes. Je cherche une place et je ziote les arbres, trouver 2 arbres qui soient potables en distance, etc. et en résistance et qui se trouvent pas. Donc c'est un peu compliqué là parce que ouais, c'est réparti là, je sais plus comment ils appellent ça, c'est plus ça, mais ça c'est des forêts, c'est des exploitations forestières en réalité, c'est-à-dire qu'ils ont tout taillé, ils ont laissé les chênes et tous les petits qu'on voit entre eux, c'est les trucs qui ont repoussé. Là tiens, ça ils sont un peu proches les deux là, mais ça peut le faire pour le tarp, ça le fait. Par contre il y a un chêne là, je sais pas si cette grosse branche, est-ce qu'elle est verte ou pas. Elle a l'air. Bon, bref, quand j'en suis à ce point-là, je pose mon sac. C'est aussi simple que ça. Je sais que là, je vais me mettre dans un périmètre de 10, 20 mètres, 30 mètres maximum. Donc je pose mon sac. Et c'est ce que je vous disais. Là, ça y est, je marche calmement, retour au calme. Je commence à
à me relaxer les épaules. Je vais vous remettre en vision normale. Donc voilà, quand j'en suis à ce point-là, comme je vous disais, je pose mon sac et puis après je fais un petit tour. Donc là je profite, je relaxe un peu, je permets au sang de circuler dans mes épaules, dans mes bras. Et j'en profite pour faire un petit repérage juste des alentours, voir s'il y a quelque chose que j'aurais pas vu en contrebas, s'il y a un autre chemin que j'aurais pas vu un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je sais pas, il peut y avoir même une cabane de chasseurs ou des... Ça oui d'ailleurs, ça aussi, des tourelles de chasseurs ou ce genre de choses. Ça veut dire que si vous êtes la veille d'un week-end, ou même en semaine, parce que quand c'est période de chasse, ça tire aussi la semaine. Si vous voyez des tourelles de chasseurs, évitez ces endroits-là parce que c'est en période de chasse, je parle. Parce que vous avez toutes les chances de vous retrouver au milieu d'une partie de chasse et de vous faire dégager si vous n'êtes pas très matinal. C'est pour ça que dans les règles de bivouac, règles entre guillemets, en tout cas c'est mes propres règles que je me fixe, après je me permets bien évidemment énormément d'exceptions parce que c'est pas le but, on n'est pas à l'armée ou je sais pas où, on fait ça pour le plaisir. Mais idéalement dans mes règles c'est faut quitter le bivouac avant maximum à 8h du matin. Toutes les fois où j'ai été pris, entre guillemets pris, ou en tout cas des gens m'ont vu sur mon point de bivouac, ou j'ai rencontré des gens sur mon point de bivouac, c'est quand j'étais pas parti à 8h du matin. Des gens qui débarquaient à 9h, ou dans ces horaires-là, qui vont, je sais pas, aux champignons, ou qui se baladent, qui font leur footing le matin, etc. C'est toujours ce genre de situation, si on n'est pas parti à temps. Et idem si on s'arrête trop tôt, c'est-à-dire que si vous vous arrêtez à 16h, c'est là où vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un qui fait son footing du soir ou qui sort son chien, etc. Donc ça dans les horaires, c'est pour ça que j'appelle ça des règles, parce qu'en fait c'est des horaires où si vous les appliquez, vous avez la certitude maximum d'être tranquille. Après on est libre de ne pas les appliquer, mais bon voilà, on sait que si on n'a pas décollé à 8h et puis qu'on est dans un coin un peu où il y a un village assez gros, pas trop loin, etc. On sait que les risques sont beaucoup plus élevés. Donc on sait à quoi s'attendre. Donc voilà, là, j'ai fait mon petit repérage, mais du coup comme je suis en train de regarder la caméra, j'ai pas trop regardé les arbres. Il y avait un petit coin un peu plus lumineux par là qui m'avait l'air pas mal, avec des arbres. Je pense que je vais décaler. Donc là je suis pas très loin, mon sac est... Si vous le voyez là il est ici, donc là ça paraît plus loin la caméra. Ouais, il y a un effet de distance, je suis à une 15-20 mètres maximum. Puis un petit coin un peu plus lumineux ici là, avec des arbres. Je vais peut-être me décaler ici, ouais. Là mettre mon tarp qui paracorde ici là sur ce chêne, juste là. Et puis avec une autre ouais, ici là, sur celui-là ou quelque chose comme ça, ouais. Ça me permettra d'avoir un peu plus de luminosité. Après c'est des questions de camouflage aussi, ça, la luminosité. Parfois si vous choisissez si vous cherchez vraiment à être camouflé, faut se mettre dans l'ombre. Dès que vous êtes à la lumière, surtout de nuit, le tarp ou la tente, la toile, ça va flasher avec s'il y a de la lune, et puis même s'il n'y a pas de lune, les couleurs en termes de contraste ressortent énormément. Ça se verra, voilà, on verra une tache claire, une claire ou sombre, à l'inverse. Ça peut être un grand rectangle noir ou un grand rectangle blanc au milieu de la forêt, quoi. Mais après, question, voilà, si vous voulez de la luminosité, c'est des coins sympas. Donc là, ça y est, j'ai bougé mon sac, j'ai trouvé mon coin, je me suis mis juste un peu à côté, finalement je vais me mettre en hamac. Donc j'ai trouvé mes deux arbres. Donc j'ai regardé un peu les différentes vidéos là, que je vais assembler pour faire cette vidéo sur comment trouver son point de bivouac. Et il y en a, ça fait à peu près, je sais pas, 25 minutes, une demi-heure, disons une demi-heure. Donc c'est une demi-heure en vous faisant les vidéos, les explications, donc où je ziote pas à 100% en même temps le paysage, et une demi-heure pendant laquelle moi j'ai avancé sur ma destination. Donc en réalité, en termes de temps que ça m'a pris, c'est quasiment, je vais pas dire zéro, mais je sais pas, peut-être 10 minutes ou quelque chose comme ça, je sais pas. C'est difficilement mesurable en fait. C'est réparti sur une demi-heure, mais sans aucune perte de temps, sans prendre un temps spécifiquement consacré en fait à la recherche de l'emplacement.
Donc ça c'est important aussi parce que c'est une optimisation de la journée de marche et du temps de repos. C'est-à-dire que si on arrive, on se donne un point de kilométrage pour la journée, à tel point on a fait 30 ou 40 km, et qu'à partir de ce point-là, il faut commencer à chercher un point de bivouac, etc. Il y a une perte de temps, d'énergie, etc. complètement inutile. Donc c'est important d'arriver à associer les deux et à mixer, c'est-à-dire que votre itinéraire soit en même temps la recherche du bivouac. Donc à toujours cibler sur votre itinéraire, vous avez votre point d'eau que vous définissez pour le soir, avec toujours un point d'eau, minimum un point d'eau alternatif au cas où. Si vous avez vu, hein, le petit ruisseau là, il était à sec, alors que j'en ai passé je sais pas combien d'autres dans la journée qui étaient pleins, quoi. Et donc il y avait celui-là, si je l'avais visé en tant que point d'eau, j'aurais pu être en galère et puis devoir marcher encore quelques kilomètres de plus. Par contre, voilà, entre le cimetière, ce ruisseau-là et un plus loin, voilà, ça fait une très bonne organisation qui permet d'être certain d'avoir de l'eau sur une certaine distance, sur je sais pas 3 km, 5 km, on est certain d'avoir de l'eau, donc on peut calculer ensuite son timing pour pas devoir marcher 45 ou 50 km et puis arriver à la nuit tombée, complètement explosé, etc. Donc ça c'est à faire, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini son point d'eau avec ses points d'eau alternatifs, etc., on essaie de calculer ça donc au plus proche du point de bivouac, de la zone dans laquelle on prévoit de bivouaquer, donc une forêt ou je sais pas, hein, ça peut être même en campagne, sauf que sur la cartographie, sur les cartes, c'est plus difficile à planifier quand c'est de la campagne. Quand c'est de la forêt, il y a plus de chances qu'on trouve. En campagne, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et donc ensuite, quand vous êtes sur, voilà, vous faites votre eau, et puis une fois que vous êtes sur la route qui passe dans la forêt, vous avez juste à zioter en continuant votre itinéraire, quoi. Et tout ce que vous marchez, c'est de la distance de gagner pour la suite. Donc c'est pas une perte de temps en soi, ça vous rallonge juste votre journée, ça vous réduit votre temps de repos pour le soir, mais il n'y a rien de perdu. Et dès que vous repérez une zone qui est pas mal, à ce moment-là, vous commencez à regarder plus en détail. Et puis quand vous avez trouvé vraiment, tiens, là je sens bien, hop, vous posez votre sac et puis vous faites un petit tour de périmètre pour inspecter un peu les environs proches. Et puis tout se passe bien, quoi. Il y a la question, oui, je l'avais pas dit, là je vais pas, parce que du coup moi je le fais instinctivement, c'est le feeling avec les arbres. Ça c'est super important pour moi. Et je pense que tous les bivouaqueurs le font de façon plus ou moins instinctive, plus ou moins consciente. C'est-à-dire qu'il faut véritablement avoir un feeling, même pas uniquement avec les arbres, mais avec l'environnement, avec l'atmosphère. C'est-à-dire que dans la forêt est comment dire, composée de différents secteurs naturels qui sont définis par la végétation environnante, etc. Et il faut choisir le secteur dans lequel on se sent bien. Si vous regardez par exemple pas très loin là derrière moi, vous avez un secteur, voilà, qui est tout vert. Donc là ça ressort en plus clair à l'image, mais c'est véritablement vert foncé. Donc ça, moi, c'est un secteur qui me parle pas, quoi. J'irai pas mettre mon tarp là-dedans, à moins que j'ai pas le choix ou que j'arrive extrêmement tard, que j'ai pas envie de me casser la tête. À ce moment-là, je peux le faire. Ensuite, d'un point de vue pratique, il faut savoir que quand vous avez de l'herbe au sol, en particulier même du lierre, vous avez beaucoup plus d'insectes au sol aussi. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Si vous voulez être tranquille, c'est les feuilles. Et si vous voulez être encore plus tranquille, vous faites comme les chevreuils, vous retirez les feuilles et puis vous les remettez le lendemain matin. Et voilà, il y a plein de petits secteurs en fait comme ça, même de l'autre côté, là, vous voyez, ici c'est tout vert également. Et moi je me suis mis juste dans un coin qui est plus lumineux avec des feuilles. Parce que c'est là naturellement que je me suis senti attiré et que je me sens bien. Malgré que pourtant sous d'autres points de vue, c'est pas forcément selon ce qu'on recherche, hein, toujours. C'est mon approche personnelle, après chacun aura son approche. Hein. J'ai pas une façon, il n'y a pas une façon universelle de faire. Parce que finalement l'endroit où je suis, c'est un endroit qui est extrêmement exposé. Si vous regardez, en fait je suis sur un point haut, je ne sais pas si ça va ressortir l'image, mais je suis sur un léger point haut, on entreaperçoit très légèrement la lisière tout autour, et ça redescend de tous les côtés. Donc par exemple, si vous décidez de faire un feu et que vous ne voulez pas être vu, c'est absolument pas le point où il faut se mettre. Parce que là, le feu sera visible à 360 degrés à 400 mètres quasiment.
Donc c'est plein de détails à prendre en compte comme ça auxquels il faut penser selon votre approche en fait. C'est à vous d'adapter l'expérience que je vous partage, les conseils que je vous donne, etc. À votre approche de la marche, à votre pratique. Parce que même dans une seule pratique, il n'y a jamais de façon pareille de faire. Hein. C'est-à-dire que même si on fait tous de la marche au long cours, de longue distance, en bivouac, etc., selon les personnalités, etc., chacun aura une approche différente. Donc voilà, j'espère juste que en tout cas ça vous aidera à progresser à votre façon, dans votre direction. Et puis voilà quoi. Prenez plaisir à marcher, à bivouaquer, et puis à de prochaines aventures. Ouais. Salut!